L'heure est grave. Le prophète Adon Richard fait des révélations terrifiantes sur l'attaque de la France et ses complices contre l'AOS. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, dans le nom puissant de Jésus. Vraiment, j'étais fatigué, épuisé, je ne veux pas vraiment faire de vidéo, mais l'esprit auquel je suis soumis me demande de sortir. C'est dit que il n'y a rien qui est préparé à l'avance, il n'y a pas de papier sur lequel je note quelque chose. Il n'y a rien. Si vous remarquez que je fais mes vidéos, c'est pendant que je parle avec vous que je découvre moi-même mes dires. Aujourd'hui, si nous sommes prophètes, ne pensez pas que les prophéties, on vient s'arrêter là, on prend des vidéos caméras, on est en train de prophétiser, et puis c'est fini, on like sur tous ceux qui ont apprécié, pour se faire connaître. Non. Derrière la prophétie, il y a un gros travail. Le prophète a la capacité de voir quelque chose de négatif sur une nation, dans une famille, sur une destinée. Et il a la capacité de pouvoir intercéder auprès de Dieu pour pouvoir changer ce méfait, pour qu'il devienne un bienfait. Le prophète, c'est celui qui avertit les peuples, les nations, des malheurs, des bonheurs, des choses de bonté. Le prophète, c'est celui qui intercepte les faux messages. Parce que beaucoup dans l'église ont en eux un esprit python, un esprit de la sirène des eaux, un esprit des eaux, qui est très puissant dans des prophéties négatives. Mais le but du vrai prophète, c'est de déceler ce qui est négatif et de prier pour pouvoir contrer ce que la langue du Léviathan a prophétisé. Je vous dis tout ceci pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vous fait comprendre quelque chose. Allez prendre toutes mes prophéties. Asseyez-vous, regardez mes prophéties. Beaucoup de mes prophéties se sont réalisées, surtout sur celles même de la Côte d'Ivoire et de l'AES. Et j'ai eu mal parce que sur le Mali, j'avais prophétisé point par point en détail tout ce qui s'est passé. J'ai parlé des djihadistes formés par des Français et par des Ukrainiens. J'ai parlé des formations de drones dans le nord du Bénin. J'ai parlé de l'attaque redoutable que je vois sur le Mali. J'ai parlé de ce recrutement massif de djihadistes qui sont en train de prendre pour descendre sur la capitale du Mali. J'ai parlé des djihadistes que je vois qui vont faire exploser des points stratégiques dans la capitale. Et même ce qui m'a touché, j'ai vu ça hier dans un journal, une journaliste française qui parlait de ça. Un lot de motos sur lequel ils sont tombés, si c'est deux conteneurs, deux ou trois conteneurs de motos dont j'avais parlé. C'est dit que toutes mes prophéties sur le Mali et l'AES ont été de manière claire, ont été de manière limpide. Et bien avant de faire ces prophéties, j'avais dit à tous les présidents de l'AES qu'on connaît leur nation, parce que là-bas il y a de grands marabouts, de grands féticheurs et de grands marabouts, tout ça. Mais tous les présidents avant eux avaient ces marabouts et ils sont tombés. Voici pourquoi ils doivent écouter les prophéties des prophètes. Mais malheureusement,
Le Mali qui passe son temps à s'armer. Tout le monde dit oui, il y a des armes au Mali aujourd'hui. Regardez comment les rebelles sont rentrés dans les différentes villes comme du beurre dans un pain. Ils ont fondu, ils sont rentrés partout pour pouvoir s'aimer la zizanie et même aller jusqu'à tuer le ministre de la Défense et le directeur des services de renseignement malien. Je vous avais dit dans une prophétie que je voyais qu'on cherchait à tuer. J'ai vu deux photos, la photo du capitaine Ibrahim Traoré et de son type des services de renseignement. Et j'ai vu que la photo du capitaine Ibrahim Traoré est passée en bas, en deuxième, et celui du service de renseignement en premier. Vous savez pourquoi est-ce que les Occidentaux aiment tuer d'abord le service de renseignement? Pourquoi ils aiment tuer d'abord le ministre de la Défense? Pourquoi ils aiment tuer tous ceux qui sont liés, comment on appelle ça, au ministère de Sécurité et d'Intérieur? Parce que pour eux, c'est spirituel. Vous pensez être sorcier, mais les Blancs qui viennent vous attaquer là, ils font plus de sacrifices humains que vous. Parce que eux, pour eux, couper la tête ou ôter la vie à celui qui est comme l'ange de la sécurité sur une nation, c'est de déstabiliser la sécurité de manière spirituelle. Voici pourquoi ils s'attaquent d'abord à tous ceux qui peuvent menacer le plan de la sécurité. Vous vous souvenez le ministre Boka Doudou de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il a été tué, c'est parce qu'ils avaient déjà consulté. Ils avaient vu dans le cercle du président Laurent Gbagbo qui allait pouvoir empêcher l'accession de leur pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils sont allés l'exécuter premier. Ils ont laissé le chef, ils sont allés l'exécuter premier. Et ils ont groupé sur sa maison, aller l'exécuter premier. Parce qu'il était, c'est pas ministre de la décentralisation, un truc comme ça. Donc, eux, pour eux, là, de manière mystique, spirituelle, eux, ils aiment tuer d'abord ce qui vient de la sécurité. Bon, j'ai prophétisé. Aujourd'hui, toutes mes prophéties sur le Mali, point par point, se sont réalisées. Les vidéos sont encore là. Je vous ai dit, je ne sais pas faire des montages. Voilà pourquoi on est là, on regarde. Mais actuellement, je tiens à vous dire que tout ce que vous tuez là, tout ce que vous êtes en train de tuer là, eux c'est des sacrifiés. C'est des personnes qui sont venues d'abord pour vous diminuer en nombre. C'est des personnes qui sont venues pour montrer les failles de votre sécurité. C'est des personnes qui sont venues pour vous emmener à commettre des erreurs. Et c'est des personnes qui sont comme des boucliers de chair pour vos vrais ennemis. C'est moi qui avais dit qu'il y a des formations sur ces djihadistes. Et je vous le redis encore. Les vrais ennemis de l'AES sont tapis dans l'ombre. Il y a une scène que je n'ai pas encore vue où des personnes vont se parachuter sur l'AES. Beaucoup de prophéties sont en train de sortir encore concernant le capitaine Ibrahim Traoré qui sera mort. Un prophète réputé au Nigeria, que je respecte, a eu à parler de ça. On m'a envoyé, j'ai écouté. Mais cette prophétie-là, je ne peux pas dire qu'elle vient de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Mais Dieu parle à ses prophètes
de manière différente. Mais je sais une chose. Il y a des prophéties que Dieu nous demande de rejeter, d'ajuster. C'est en cela que nous, les prophètes qui vous parlons, qui avons l'apparence humaine comme vous, c'est en cela qu'on s'enferme dans ce genre de lieu-là, pour prier, pour intercéder, pour briser la parole qui a été dite, pour anéantir, pour confondre, pour envoyer en confusion la prophétie de mort qui avait été faite sur une personne. Vous vous souvenez, avant les élections, il y a un prophète au niveau de la Côte d'Ivoire du nom de Joël Crasso qui avait fait une prophétie comme quoi le président Laurent Gbagbo devait mourir. Ma vidéo est là. Si vous tapez sur YouTube, réponse à Joël Crasso, vous allez voir. C'est moi qui me suis levé, qui ai lié sa parole, qui ai lié sa parole de la tête aux pieds, qui ai pris des moments de jeûne, qui a intercédé pour empêcher cela, qui a intercédé pour retourner sa parole, qui a intercédé pour stopper cette prophétie. Et cette prophétie ne s'est pas accomplie. Mais pourquoi j'ai lié la parole d'un autre prophète? Parce que Dieu m'a montré que ce prophète avait la langue du Léviathan, il avait la langue du diable, il avait la langue de quelqu'un qui travaille avec les fétiches. Il m'a dit, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Refuse cette parole sur ta nation et rentre en prière pour découper cette langue. Remarquez que depuis que j'ai fait cette prière, Joël Crasso, il ne sort plus trop. Quand il sort même, c'est pour dire des choses qui n'ont pas de sens. Parce que je le surveille. Je le surveille, je vous le dis. S'il sort pour prophétiser quelque chose de négatif sur la nation, je vais m'attaquer à lui. Je vais m'attaquer à ses paroles. Je vais m'attaquer et déconstruire ses paroles. Donc, comprenez le rôle du prophète lorsqu'on est en train de prier. Ne regardez pas mon physique. Mon physique là, mon apparence là, elle est très trompeuse. Ce qui est dans, ce que vous voyez là, avec le temps, vous allez le découvrir dans l'église. Pour ceux qui l'ont déjà découvert, ils savent. Donc quand on donne des prophéties, si elles viennent du diable, on le sait. Si elles viennent des entités marines, on le sait. Quand elles viennent des entités diaboliques, on le sait. Voici pourquoi Dieu aussi a sélectionné ces Élie pour mettre dans la nation, pour pouvoir combattre contre cette mauvaise prophétie. Et ces temps-ci, trop de prophéties de mort sortent sur le capitaine Ibrahim Traoré. Des gens même m'ont envoyé leur songe où il a été tué. Il y a un autre encore dernièrement qui a fait une prophétie comme quoi ils l'ont arrêté, on l'avait enchaîné, ils l'ont déshabillé. Et ça encore, ça va demander des jours de retranchement dans la prière. Ça va demander de pouvoir prier véritablement. Ça va demander de pouvoir montrer des choses. Très cher président de l'AES, il est temps que vous considérez mes paroles. Parce que tout ce que je vous dis là n'est pas vain. Tout ce que je vous dis là, prenez les portions qui vous arrangent pour pouvoir arranger ce que vous êtes en train de faire. Parce que de un, ne pensez pas que vous vous battez avec des entités humaines. Les plus sorciers là, c'est l'Europe. La puissance qui est dans le Vatican, vous ne connaissez pas. L'Europe vous fait croire qu'aujourd'hui, c'est avec la France que vous vous battez. Mais lorsque la France est affectée et malade, elle finit par contaminer toute la sous-région de l'Europe. Parce qu'elle devient un poids pour toute l'Europe. Donc c'est dit que vos richesses là, dans l'AES là, sont très importantes et très vitales pour la suivi de l'Europe. Maintenant, vous qui venez d'arriver, est-ce que vous connaissez l'Europe? Est-ce que actuellement la France et l'Europe vous a déjà attaqué? J'ai dit, je vois des formations tactiques,
Je vous avais fait une prophétie où ils vont couper le courant. Et je les vois en train de travailler avec des visions nocturnes. Toutes ces visions-là me reviennent. Et ils vont tuer plein de sentinelles au niveau du Burkina. Je vous ai prévenu de tout ça. J'ai dit, ils vont couper l'électricité. Et à travers les fusils nocturnes, ils vont tuer plein de sentinelles. Je les vois travailler avec des infrarouges. C'est-à-dire que même si vous êtes caché derrière un mur là-bas, à cause de votre chaleur, vous êtes détecté. Ils vont faire ce travail-là. Ils sont en train de s'apprêter à ça. Et quand je dis commando tactique, je vous parle de toutes les plus grandes branches tactiques en Europe. Je vous ai parlé de SAS, de MI5. Je vous ai parlé de plusieurs grandes structures de combat européennes. Et là, vous avez eu la chance. Lorsque je disais, je vois un avion furtif dans les airs, en train de descendre des, comment on appelle ça, des parachutistes. Mais là, c'est parce que le président américain s'est dissocié de leur guerre pour les punir. Mais il va revenir sur la raison. C'est pour ça que cette action n'a pas encore été posée. C'est pour ça que ces parachutistes ne sont pas encore descendus. Et ce qui vous attend, c'est quelque chose de grand et de farouche. Vous l'appelez l'hiver noir. Mais ce que j'ai vu là, c'est le genre de commando qui peut tuer, une seule personne qui peut tuer 20 soldats africains. Parce qu'ils sont super entraînés. C'est des personnes redoutées. Mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Voici la preuve avec le Mali. Voici la preuve avec le Mali. Si le peuple malien ne s'était pas levé, peut-être qu'eux-mêmes actuellement ils avaient fait sauter Assimi Goïta. Peut-être qu'actuellement ils avaient fait rentrer des troupes plus puissantes sur le sol malien. C'est parce qu'il y a eu un manque de communication. Les communications étaient brouillées. C'est ce qui a sauvé l'action au Mali. Tout ce que je fais sortir de ma bouche là, c'est comme si je me promène dans les scènes et je les vois. Aujourd'hui, la lutte de l'Afrique, si vous n'écoutez pas des prophètes, des hommes de Dieu, pour placer des actions que vous devez placer, et que vous comptez sur vous, votre chair, vous comptez sur votre personne, sans prendre acte, même si la libération de l'Afrique ne passera pas par vous, Dieu va créer une autre porte de sortie pour les nations. Dieu va créer une autre porte de sortie pour les nations. Lorsque j'ai vu la mort du ministre, que je suis sorti automatiquement pour faire une similitude avec un rêve que j'avais eu. Beaucoup sont sortis pour dire, oh, il a envie, il a envie. J'étais serré parce que la voix me disait, il est mort. Beaucoup ont commencé à sortir pour dire, oui, ouais, il a envie, il est ceci, il est cela. Je suis resté serré parce que Dieu m'a dit, il est mort. Et Dieu m'avait montré ce monsieur à 2 reprises. C'est-à-dire qu'il suffit que moi je voie une image, il suffit que je voie un personnage, automatiquement Dieu me parle automatiquement. Maintenant, concernant la Côte d'Ivoire, il y a des choses que je sais depuis longtemps, que j'ai gardées dans le fond de mon ventre. Mais il faudrait que le peuple ivoirien comprenne une chose. Beaucoup, par manque de sagesse, sont en train de fêter déjà le nom du président Laurent Gbagbo. Mais vous pensez que l'entité qui combat le président Laurent Gbagbo est M. Alassane Dramane Ouattara? Vous pensez que l'entité qui s'est dressée sur le combat du père Laurent Gbagbo est M. Alassane Dramane Ouattara? Si c'était ça, depuis longtemps, ils étaient déjà tombés. Ils étaient déjà finis. Le système qui le combat
est un système plus puissant. Un système qui avait vu dans leur monde spirituel que si ce monsieur venait au pouvoir, l'Afrique allait se libérer. Ils ont tué Kadhafi, ces gens. Ils ont tué plein de présidents africains. La seule chance que nous avons, ils n'ont pas encore ôté la vie au président Laurent Gbagbo. Mais il y a un groupuscule de personnes au nombre de 20-25. Ils sont sur le territoire ivoirien. Il y a des blancs parmi. En cas de guerre ou d'attaque ou de remous sur le sol ivoirien, ils doivent exécuter le président Laurent Gbagbo. Je le sais bien avant les élections. Je l'ai mis sous silence pour prier, pour intercéder, pour le faire oublier dans la mentalité de ces personnes. J'ai prié, j'ai intercédé pour emmener le père Laurent Gbagbo à fermer sa bouche. Vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite où vous êtes en train d'insister à dire aux gens encore de sortir, et puis je suis venu vous agresser, vous les gens du PPACI, pour dire que mais pourquoi vous voulez envoyer les gens à la mort? C'est à partir de ce jour-là que j'ai prié pour que le président Laurent Gbagbo ne prenne pas de décisions bêtes et négatives. J'ai prié contre lui, contre son cœur, sa bouche. J'ai demandé à Dieu de sceller sa bouche, de le sceller lui-même. Il ne faudrait pas qu'il prenne des décisions. Et pendant que je priais, je voyais autour de lui que pendant qu'il y a un groupe parmi lui, il y avait 4-5 personnes dans ce gros lot-là qui étaient des traîtres, qui prenaient les informations de cette décision pour envoyer ça aux gens du RHDP. Vous pensez qu'on est dans de l'amusement? Vous pensez qu'on est dans du jeu? Vous pensez que vous faites le combat que quelqu'un? Je vous ai dit, il y a des anges sur la nation. C'est eux qui vont faire le nettoyage. Et ce ne sera pas de la bouche ou ni de la main d'un leader. Parce que quand vous êtes en train de vénérer l'homme, que Dieu dans ce combat, le combat ne fait que perdurer. Quand vous passez votre temps à vénérer telle personne, vous retardez les dates de libération de la nation ivoirienne. Depuis longtemps, on devait être libéré. Mais plein de causes ont créé ces blocus et ces blocages. Vous dites que le président Laurent Gbagbo est votre papa. Vous chantez son nom matin, midi, soir. Mais vous ne voyez pas que tous les jours sa santé se dégrade. Vous ne voyez pas que sa physionomie change. Vous connaissez ce qu'on appelle des empoisonnements inodores, invisibles, intraçables. Si tout de suite même on le prend, fait autopsie, on va voir qu'il n'y a pas de traçabilité dans son sang. Parce que tout ceci lui est servi millilitre par millilitre. La libération de la nation ivoirienne de l'Afrique repose sur Dieu. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez perdurer. Tant que vous n'avez pas compris que quand vous faites vos vidéos, c'est le nom de Dieu que vous devez prononcer. Le président Ibrahim Traoré va s'en sortir. Quelles que soient les 1000 prophéties qui vont se lever. Parce qu'il confie son armée à Dieu. Parce qu'il confie son peuple à Dieu. Parce que le nom de Dieu ne manque jamais de sa bouche. Parce qu'il ne vénère aucun homme. Et il prend pour appui celui qui est Dieu. Et toute prophétie qui va se lever contre le président Ibrahim Capitaine Traoré sera combattu férocement par les ouïes que Dieu a désignés. Quand je parle, je dis nous. Pas parce qu'on est beaucoup, mais parce que les anges sont nombreux à faire le travail avec nous. Voilà. Tant que vous n'allez pas mettre le nom de Dieu sur la libération de la Côte d'Ivoire, vous serez très découragés. Parce que le père Laurent Gbagbo qui est là actuellement,
Il est en cage, il le sait. Son entourage le sait. Ils savent qu'il y a un œil mauvais qui les regarde. Ils savent qu'à un mauvais pas, ils vont mourir. Ils savent qu'il y a des gens sur le territoire pour les exécuter. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui prend les décisions. Les décisions viennent d'en haut. Vous pensez que les Blancs vont vouloir se séparer des richesses de la Côte d'Ivoire? Vous connaissez le pétrole qu'ils sont en train de pomper actuellement dans le sol ivoirien? Vous connaissez comment est-ce que l'argent de nos impôts leur donne des largesses pour tenir dans leur nation?